Bonjour Sanda, David Wagena. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chef du bistrot Saint-Clair à Étretat. J'imagine que le chef est déjà en cuisine ou là vous êtes un petit peu en repos après la saison des fêtes? Alors là, pas du tout. Pour la première fois, je vais lancer mon brunch aux saveurs africaines au bistrot Saint-Clair. Oui. Donc, je suis en cuisine depuis à peu près 2 heures. Eh ben voilà, le chef se lève tôt. Parce que oui, vous êtes originaire du Togo, mais j'ai vu que vous avez travaillé aussi en Italie, au Japon. Vous êtes un vrai chef globe-trotter, vous. C'est un peu ça l'idée. Je suis parti de chez moi quand j'étais très petit et j'ai voyagé un peu, ce qui m'a permis de former, de créer ma cuisine. Et aujourd'hui, je la propose sur ma carte. C'est une cuisine aux multiples saveurs, Ouais. aux multiples histoires aussi. Des histoires du vécu, quoi. C'est ça. Vous aimez l'expression cuisine du monde ou vous trouvez que c'est un petit peu réducteur? Oh, moi, je trouve ça particulièrement réducteur, parce Ouais. que ça veut tout et ne rien dire. Bien sûr. Moi, je pense que la cuisine est surtout un recueil d'histoires, je le vois plutôt comme ça, de gens qui ont évolué, qui ont vécu dans différents endroits, qui a eu du brassage. Et aujourd'hui, c'est plutôt ça. Moi, je pense qu'une cuisine, c'est plutôt un recueil d'histoires plutôt qu'une cuisine du monde. Ah, c'est beau. On sent le conteur en vous, hein. Alors, dites-moi, Sanda David Wagena, vous proposez à nos auditeurs une idée de recette avec des légumes racines, hein, c'est ça? Oui, alors par ces temps un peu froids, Oui. je pense que c'est bien de revenir un peu aux sources. Et en France aussi, on a des légumes racines qui sont très bons, qu'on a tendance parfois à oublier, notamment le cerfeuil tubéreux, la racine de persil, qui sont mes légumes racines préférés, sans oublier les tubercules qui viennent d'Afrique. Mais j'ai tendance plus à utiliser ces deux-là. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez là pour ce soir peut-être ou pour ce midi? Alors, c'est une recette qui marche aussi bien midi que le soir. Oui. C'est un velouté de cerfeuil tubéreux. Oui. Avec des chips de racines de persil et de la moelle, une petite moelle un peu croustillante. Voilà, la moelle de bœuf. Donc simplement, on fait revenir le cerfeuil tubéreux avec de l'échalote, de l'oignon et de l'ail. Je mets les trois parce que ça, chacune apporte une touche un peu particulière. Mhm. Du poivre, des aromates qu'on préfère. Moi, j'ai tendance à utiliser le romarin et la sauge. Du bouillon de volaille. Si on est végétarien, on ira plutôt sur un bouillon de légumes. On peut se faire plaisir. De la crème liquide. Voilà, on fait compoter le tout jusqu'à ce que le cerfeuil tubéreux soit bien tendre. On le mixe, on le passe au tamis ou au chinois, très finement, pour obtenir un velouté bien lisse. Et ensuite, on va aller faire cuire plutôt Oui. notre moelle. On va la recueillir, on va la faire rôtir un peu au four et on va la disposer sur notre velouté. Pour faire les chips de racines de persil, c'est plutôt simple. Hein. Oui. On la découpe finement, on la met au four, 180 degrés, 15 minutes avec un peu de beurre de sel. Et après, on va disposer le tout sur notre velouté. On ajoute encore une petite touche avec des fines herbes sur la ciboulette, c'est bien. Un filet d'huile d'olive, un peu de beurre de sel encore, un tour de poivre au moulin, et c'est parti. Et c'est parti, et ça donne bien envie. Et puis c'est bien pour la période un petit peu là, pas détox, des après-fêtes, mais ça va, c'est léger ça. quoi. Hein? C'est léger et en même temps c'est nourrissant. Disons que ça a une fonction aussi un peu coupe-faim. Parce qu'après ça, on n'a pas besoin d'autre chose en vrai. Ouais. Ça réchauffe, on nous annonce du froid là pour la semaine, donc je pense que c'est quelque chose qui marche très bien. Et c'est signé Sanda David Wagena, le chef globe-trotter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis on vous laisse affairer parce qu'il y a du boulot, j'imagine. C'est ça. Hein? Voilà. Et puis belle journée, chef du bistrot Saint-Clair à Étretat.